Ok les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série de vidéos dédiées à ma reprise de la force athlétique. Dans ce premier épisode, je vais vous donner un petit peu de contexte. Je vais vous dire quels sont mes antécédents au niveau de ce sport, pourquoi c'est une reprise. Ensuite, on verra la partie planif, je vous montrerai le bloc que je me suis fait dans le but de reprendre la force athlétique. Et dans une seconde partie, on verra mes vidéos d'entraînement de la semaine. Donc je vous montrerai les mouvements que j'ai effectués pour cette première semaine de reprise. Concernant le contexte de cette reprise, il faut savoir que je pratique la force athlétique depuis environ 4 à 5 ans. Je suis quelqu'un d'assez sérieux dans la pratique, j'ai eu des bons résultats, je me suis toujours coaché tout seul et j'ai toujours apprécié ce sport. Mais qui dit reprise dit forcément arrêt de la pratique. Dans mon cas, ça n'a pas été un arrêt total, mais une grosse diminution de la fréquence d'entraînement. Pour vous resituer un peu, à l'époque, je faisais 4 à 5 entraînements par semaine. Ça incluait 1 à 2 squats par semaine, 4 à 5 bench par semaine et 2 à 3 soulevés terre par semaine. Et actuellement, je suis à 1 squat, 2 bench environ et 1 deadlift par semaine. C'est lié principalement à des contraintes professionnelles et aussi, comme tout le monde, au Covid. Du coup, j'ai quand même pu conserver 1 à 2 entraînements par semaine où je faisais essentiellement squat, bench, deadlift pour limiter la perte de force sur ces mouvements-là. Je mettais aucun équipement, pas de genouillère, pas de ceinture, rien. La plupart du temps, je faisais mes exercices et je rentrais chez moi. Il faut aussi mentionner le fait que forcément, ça a engendré une perte de motivation pour moi personnellement. Moins de motivation, moins d'engagement à l'entraînement, des entraînements moins qualitatifs et au global, une perte de performance malgré la conservation de quelques entraînements dans la semaine. Au niveau des performances, avant cette période-là, j'avais 220-230 au squat, 140-145 au développé couché et quelque chose comme 280-285 au soulevé de terre. Et actuellement, je dois être à quelque chose comme 190 au squat, 125-130 au développé couché et 240-250 au soulevé de terre, pour un poids de corps qui est autour des 87 kg actuellement. Voilà pour le contexte. Maintenant, on va parler de la partie planif de mon bloc. Je vais vous l'afficher à l'écran et on va en discuter rapidement. Ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est le microcycle numéro 2, donc la deuxième semaine du bloc. À savoir que la première semaine est une semaine à stress faible, donc comme une semaine d'introduction. La semaine 2, 3, 4 sont toutes des semaines à stress modéré. Sur le papier, au niveau de la planif, elles se ressemblent, mais en pratique, les charges et le volume ne sera pas le même. Le premier objectif de cette planification est une reprise progressive du volume d'entraînement, dans le but d'essayer d'atteindre mes capacités de récupération que j'avais avant cette période. Et aussi par conséquent de quitter cette période de désentraînement que je vis actuellement. Le second point, c'est évidemment la performance. Donc le but, ça va être de me rapprocher des performances que je vous ai citées lorsque je vous parlais du contexte. Forcément, ça va pas se faire en un seul bloc de 4 semaines, surtout qu'habituellement mes blocs durent 5 à 6 semaines, mais si on peut s'en rapprocher, ça sera déjà bien. Troisième et dernier aspect que j'aborderai concernant ce bloc, c'est celui lié au risque de blessure. Il faut savoir que j'ai certains antécédents à ce niveau-là, notamment au niveau du genou gauche et du pec gauche. C'est des zones où j'ai pu avoir des douleurs incapacitantes auparavant, du point de vue du powerlifter évidemment, d'un point de vue médical, je pouvais quand même, malgré mes douleurs au genou, squatter, je pouvais quand même faire du développé couché quand j'avais mal au pec. Mais forcément, dans la carrière d'un sportif, c'est toujours contraignant ce genre de douleur. On n'aborde plus les barres de la même façon en général, donc vaut mieux s'en débarrasser au plus vite. Du coup, pour essayer de gérer un peu cet aspect-là, j'ai fait en sorte de mettre un peu moins de volume sur les mouvements sollicitant ces zones à risque-là, dans un premier temps du moins. Dans mon cas, à force d'essais et erreurs, on va dire, j'ai pu constater que l'intensité, je pouvais la maintenir à un niveau assez élevé. Il faut juste que je gère le volume, donc pour éviter que ces douleurs reviennent, quoi, tout simplement. Voilà pour la partie explication. Maintenant, on se retrouve pour la partie vidéo d'entraînement. Je vous ai filmé quelques mouvements dans la semaine. Donc on discutera un peu technique et de mes ressentis. Et de temps en temps, si j'ai des petites astuces qui, j'estime, peuvent vous aider, je vous les donnerai. On se retrouve pour la partie vidéo d'entraînement. Bon, déjà, on peut remercier le frérot qui s'est mis devant, hein. Surtout que je pense qu'il avait vu la caméra. Bref, sur cette single de mémoire, je la trouve un peu lourde comparée à mes attentes. Mais elle monte bien, je tremble un peu en bas, c'est pas habituel, mais ça va, honnêtement, je m'attendais à pire. Là, pour le soulevé terre, on est le lendemain matin. C'est la single RPE 6 que j'ai noté RPE 6,5. Bon, honnêtement, j'essaie de retrouver un peu mes repères au niveau des RPE
sur les mouvements de compétition. Merci à Thibaut pour ce beau doigt. Donc là, je disais que sur le terre, je retrouve petit à petit mes repères. Il y a juste le verrouillage que je trouve un peu bizarre en ce moment. Je l'ai pas aussi fort qu'avant, mais c'est pas trop dérangeant pour les charges actuelles. Et sinon, à part ça, le terre je le trouve assez correct, quoi. J'avais pas complètement arrêté non plus, donc a priori, il n'y avait pas de raison pour qu'il soit vraiment trop mauvais, quoi. Là, on est juste après le soulevé terre que vous venez de voir. Je fais une variante de bench du 3-CT pause. Donc, en gros, vous comptez jusqu'à 3 dans votre tête. Donc, la pause dure 1, 2, 3 secondes. Là, je suis à 95 kg et comme pour le squat, j'ai des tremblements inhabituels en bas. Mais ça tend à se corriger même sur le deuxième bench que vous allez voir, donc du prise serré. Ça se voit déjà un peu moins. Ou au moins, ça se ressent un peu moins. Donc là ensuite, on est sur le deuxième terre de la semaine, c'est du slow excentrique, donc de l'excentrique lente, pardon. Ça se voit pas trop, là le but c'est surtout d'éviter de faire trop de boucans dans la salle, parce que normalement c'est interdit de faire du soulevé de terre là où je suis. Bref, là on se retrouve du coup pour le soulevé de terre. Le développé couché prise serrée. Donc je suis assez étonné de cette série, je pensais pas mettre 100 kg pour faire des séries de 5. Et en plus, c'est assez facile on peut dire que c'est assez facile, ça monte bien, en tout cas pour moi. Donc je suis assez content. Et là, on termine avec des V-squats à la Technogym. J'ai pas mis très lourd. C'est la première fois que j'en fais, donc là, le but, c'est juste de pouvoir encaisser un deuxième squat dans la semaine pour plus tard en mettre un vrai. Un squat comme un comp avec ceinture genouillère à la barre. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à mettre un commentaire. Je vous affiche mes réseaux sociaux à l'écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. En général, je réponds assez vite. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.